C'est au Koukonkwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Le condensé de l'actualité internationale, c'est tout de suite et maintenant sur le leader des Web TV. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Au Niger, 3 élèves ont péri dans un incendie de leur classe en Payotte ce lundi 6 février 2023. Cette tragédie s'est produite dans une école de la localité de Zender. Dans le sud du Niger, l'incendie d'une classe en Payotte a provoqué la mort de 3 élèves lundi 6 février 2023. Ce nouveau drame met en lumière le problème récurrent de ces constructions précaires. Si les classes Payotte sont interdites en ville, elles restent nécessaires pour scolariser tout le monde. Pour Lawali Issoufou, le secrétaire général du syndicat des enseignants du Niger, il est donc essentiel de faire de la prévention. On doit mettre les mesures sécuritaires, notamment en engageant des gardiens, estime-t-il, mais aussi en sensibilisant les élèves, les parents d'élèves et toute leur communauté, les quartiers, pour que chacun mette sa main dans la surveillance et la vigilance. Si les autorités ont lancé un vaste projet de construction d'écoles en dur, le porte-parole du gouvernement reconnaît que le chantier est immense et prendra du temps. Tidjani Idrissa Abdul Kadri met lui aussi en avant la nécessité d'assurer une meilleure sécurité dans les établissements. Il faut noter que 36 000 classes Payotte étaient dénombrées en avril 2022 au Niger. Malgré les risques, les classes en tige, comme les appellent les anciens, restent un outil essentiel pour assurer une bonne scolarisation. 20 morts et plus de 100 blessés. Ainsi se présente le bilan des affrontements meurtriers ayant lieu ce mardi 7 février à Somaliland. Ces violents affrontements opposent les forces armées du Somaliland à des forces locales qui réclament l'appartenance de leur région au gouvernement fédéral somalien. Une situation que déplore l'ONU. Le conflit autour de Lassanoud est ancien. La ville revendiquée à la fois par le Somaliland et le gouvernement fédéral somalien a changé plusieurs fois de main en 15 ans. Mais la déclaration des chefs coutumiers locaux lundi 6 février est de nature à durcir ce conflit puisqu'ils affirment clairement qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité du Somaliland et revendiquent que 3 régions, Soul, Sanag et Kaïn, soient gérées directement par le gouvernement fédéral somalien. Les violences ont éclaté lundi dans la foulée et se sont intensifiées mardi. Des témoins font état d'usage d'armes lourdes. Des installations médicales auraient été touchées. Face au nombre de victimes civiles, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme se dit inquiet et réclame une enquête impartiale, indépendante sur ce qu'il qualifie de meurtres potentiellement illégaux. Le président somalien est sorti du silence sur ce conflit. Dans une position d'équilibriste, il a qualifié les violences de malheureuses et a appelé toutes les parties à poser les armes et à ouvrir des négociations.
La solution ne viendra pas des armes, a-t-il estimé. En parlant toujours de tragédie, 3 individus ont perdu la vie dans des échauffourées entre casques bleus, civils et soldats en République démocratique du Congo. Cette situation déplorable est intervenue suite à l'attaque d'un convoi de l'ONU par des citoyens congolais dans le nord de la ville de Goma le mardi 7 février 2023. Selon MONUSCO, ces casques bleus revenaient d'une mission d'approvisionnement de vivres à Kiwanja et se rendaient à Goma, accompagnés par des militaires congolais mardi 7 février 2023. Dans les encablures de la cité de Muniji, ils ont été assiégés par des manifestants qui, auparavant, avaient barricadé la route avec de grosses pierres, obligeant ainsi le cortège à s'immobiliser. Toujours d'après la MONUSCO, dans la foulée, les assaillants ont mis le feu à 4 camions du convoi avant de dérober leur cargaison. 3 personnes sont mortes durant les échauffourées, tandis que les casques bleus et les soldats congolais tentaient de protéger le convoi. Dans son communiqué, la MONUSCO ne précise pas la provenance des balles tirées, mais la société civile dit ne pas avoir de doute. Pour elle, les 3 victimes ont été fauchées par des balles tirées par les casques bleus et leurs partenaires congolais. La MONUSCO annonce également avoir ouvert une enquête conjointe avec les autorités congolaises pour déterminer les circonstances de ces décès qu'elle juge regrettables. Et puis pour terminer, au Gabon, le gouvernement a annoncé la tenue d'un dialogue politique entre le pouvoir en place et l'opposition pour le 13 février prochain. Même si cette annonce vient satisfaire en partie l'opposition, cette dernière reste néanmoins méfiante en face du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Révision de la liste électorale, convoyage des urnes, comptage des votes, centralisation des résultats. Pour Alessandre Barreau-Chambrier, les sujets de discussion et les besoins de réforme au Gabon ne manquent pas. Le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité dit accepter le dialogue tout en restant prudent. Il s'agit de créer les conditions pour un climat apaisé, mais cela nécessite que l'on soit constructif. Nous souhaitons qu'on fasse les mêmes dispositions se retrouvent et qu'il ne s'agisse pas de faire semblant et d'assister à un refus de réformer ce qui doit l'être, parce que c'est dans l'intérêt de notre pays et c'est cela que nous devons placer au-dessus de tous les intérêts partisans. Selon lui, l'opposition devrait se concerter avant le début de ce dialogue, d'autant que, pour l'instant, on n'en connaît ni l'ordre du jour, ni la durée, ni les participants. Séraphin Akour-Davin, député du parti Les Démocrates, exprime les mêmes réserves. Nous n'avons pas confiance et nous craignons une entourloupe. Mais la politique de la chaise vide nous a montré qu'il vaut mieux être là. D'une manière ou d'une autre, en modifiant et en ajustant, nous devons arriver à la vérité des urnes. Et c'est pour cela que nous poserons comme question préjudicielle comment les décisions qui seront prises vont-elles être appliquées. Le parti présidentiel n'a pas réagi à cette annonce. En tout cas, l'opposition attend de voir les modalités d'organisation et les mouvements conviés, car certaines formations sont vues comme des instruments du pouvoir pour les diviser. Ainsi se referme ce rendez-vous des informations actuelles dans le monde. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour d'autres informations, toujours à l'échelle internationale.